Juste après vous, on parlera politique pure et dure et on parle bien sûr de l'avenir du parti FCBE après les législatives du 8 janvier 2023. Le parti est quelque peu resté muet, on va le dire ainsi, sur la scène politique. Qu'est-ce qui se trame au sein de la FCBE? Sauter pour mieux reculer ou ils sont en train d'accuser le coup de cette mauvaise performance donc liée aux législatives? On en parle tout de suite et maintenant. Prosper Adoukonou du parti Force Kori pour un Bénin émergent. Il a accepté notre invitation pour répondre bien sûr à quelques questions et puis bien sûr aussi faire le tour d'horizon de l'actualité avec nous ce matin. Prosper Adoukonou, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour aux spectateurs et téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Que devient la FCBE? La FCBE reste toujours la FCBE. Nous reconnaissons notre échec, parce que ne pas reconnaître son échec, c'est être un mauvais perdant. FCBE n'est pas un mauvais perdant. Nous reconnaissons notre échec. Qu'est-ce qui explique ce silence de la FCBE depuis les législatives de 2023, le 8 janvier dernier? Après un échec, il faut quand même un temps de réflexion, non? Nous sommes en réflexion. Vous nous avez invités, nous allons répondre à cette question et vous allez comprendre la stratégie actuelle de la FCBE. Est-ce que la FCBE, on va dire, arrive à digérer moins, je vais dire, cette percée du parti d'opposition, désormais les démocrates? Bon, il ne s'agit pas de digérer la réussite des démocrates. Il s'agit de refaire nos stratégies pour mieux se repositionner, c'est tout. On n'a pas polémiqué sur le succès des autres. Ce qui est sûr, FCBE reste FCBE. Ce n'est pas la première élection à laquelle nous avons participé. FCBE, sous ce régime, a participé déjà à 3 élections. Les 2 premières élections, c'est-à-dire les communales et la présidentielle, FCBE, quand même, a fait des résultats. Si nous avons connu un échec lors des dernières législatives, ce n'est pas déjà la fin. Il faut quand même travailler pour continuer à animer la vie politique. Est-ce que FCBE va rester FCBE, comme vous le dites, après ce résultat des dernières élections? Pour le moment, FCBE reste FCBE. Il n'y a pas de problème. 3 mois de réflexion sont passés. Pardon? 3 mois de réflexion sont passés. Oui, ben, 3 mois de réflexion, ce n'est pas encore trop. Nous préparons 2026. Et 2026, ce n'est pas loin, mais ce n'est pas proche aussi. Alors, le chef ou l'ancien chef de file de l'opposition, ou le chef de file, si vous voulez, puisqu'il n'a pas il encore n'est passé, pas ancien, il est toujours le chef de file de l'opposition. Il n'a pas encore passé le témoin, Absolument. il va le faire dans les prochaines semaines, certainement, ou dans les prochains mois. On va suivre tout ceci de très près. On ne l'entend presque plus. Pourquoi? Ah, c'est pas vrai. La toute dernière fois, il est intervenu. Monsieur Rumpin est intervenu sur les questions d'actualité et surtout qu'il a dit que FCBE a connu un échec, mais FCBE continue le combat. Donc le chef de file de l'opposition actuel ne s'est pas tu. On a l'impression que vous êtes touché et presque coulé, on a envie de dire. Bon, on n'a pas coulé. On a connu un échec. Un seul échec, ce n'est pas la mort. On continue. Alors, FCBE était jusque-là le principal parti d'opposition, jusqu'à cette percée, on va le dire, des démocrates qui figurent aujourd'hui au Parlement et qui sont crédités de 28 députés donc à l'hémicycle. Est-ce que finalement, on va dire, cette performance du parti d'opposition, les démocrates, et leur presque super présence sur la scène politique aujourd'hui n'a pas totalement éclipsé FCBE au point où c'est devenu, ce n'est que le nom qui est resté finalement? Bon, être trop présent sur la scène aussi, ce n'est pas une bonne chose. Il faut animer la vie politique. Oui, mais pas... La FCBE ne l'anime pas aujourd'hui. FCBE va continuer à animer la vie politique. Mais trop de présence sur le terrain aussi, ça tue. Je crois que ce n'est pas la bonne stratégie. Ça, c'est votre avis? Oui, c'est mon avis. D'accord. Alors aujourd'hui, qui pourra remettre FCBE sur les rails?
Qui, comment? Qui, en termes de leader, on ne voit pas de leader se dessiner fondamentalement. Pourquoi? Nous avons un secrétaire exécutif national qui est encore là. Pourquoi vous dites qu'il faut un leader en vue? Nous avons toujours le secrétaire exécutif national qui est là. Qui est votre leader? Qui est notre leader. Qui continue de diriger la barque? Absolument. Alors, quelles sont les prochaines actions de la FCBE, de la Foscori, pour un Bénin émergent? Quels sont vos chantiers immédiats? Bon, c'est les réunions statutaires. Nous continuons d'animer la vie politique. Nous continuons de tenir nos réunions statutaires. Et tout prochainement, nous allons faire une sortie. Est-ce qu'on peut animer la vie politique d'un pays en ne se basant que sur des réunions statutaires? Non, pas nécessairement. Bon, ce n'est pas seulement les réunions statutaires. Vous allez suivre les événements dans les jours à venir. Que pense la FCBE donc, de cette proposition de loi d'amnistie initiée par les démocrates? Ah oui, merci beaucoup pour cette question. Ce n'est pas la première fois qu'on initie une loi d'amnistie. FCBE a participé à un dialogue politique dans ce pays. Et au cours de ce dialogue, après ce dialogue, il y a eu une loi d'amnistie. Nous pensons que pour une loi d'amnistie, qui est d'ailleurs une question très sérieuse, il faut quand même des dispositions. Au dernier dialogue auquel FCBE a participé, j'y ai participé aussi, nous avons demandé effectivement qu'on initie une loi d'amnistie pour sortir tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des événements de mai 2019. Nous sommes allés même plus loin en demandant de suspendre ou de taire les poursuites contre l'ancien président Yahi Boni. Donc, une loi d'amnistie, c'est une question très sérieuse qu'il faut préparer et il faut être sûr que si on y va, on ne va pas échouer. Alors, que pensez-vous alors de la démarche du Parti Les Démocrates? Bon, c'est leur démarche. Ce que nous on pense, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons connu déjà une loi d'amnistie avant celle initiée par les démocrates actuellement, mais cette loi est intervenue après un dialogue. Je crois qu'il fallait d'abord travailler pour un dialogue national. On met certaines questions sur la table et après ça, on demande une loi d'amnistie. En gros, selon vous, M. Adoukono, la FCBE, les démocrates ont mis la charrue devant les bœufs. Je ne dis pas totalement ça, mais je crois qu'il y a quand même des procédures avant d'initier une loi d'amnistie. La FCBE aurait dû faire autrement. Nous, on n'est pas contre une loi d'amnistie. Si c'est FCBE allait procéder autrement. Nous n'allons pas faire la même chose. Parce qu'il y a une question d'expérience. C'est vrai que les démocrates, ce sont nos anciens compagnons. Absolument. Ils étaient FCBE. Mais aujourd'hui... Pas tous. Presque tous ont été FCBE. Moi, je suis un vétéran de FCBE. Je suis un membre fondateur de FCBE. Je connais l'histoire de FCBE. Ils ont été tous FCBE. Donc... FCBE, ancienne version. Ancienne version. Mais aujourd'hui, c'est vrai, c'est très bien d'avoir évoqué ça. FCBE nouvelle version, ça veut dire que FCBE renaît un peu de ses cendres et je saute sur l'occasion pour dire que ce n'est pas un échec qui va nous décourager pour ne pas continuer le combat. Mais est-ce que vous reconnaissez que la nouvelle version en griffe de FCBE dont vous faites partie aujourd'hui n'arrive pas à percer comme la première ou les premiers FCBE? Le parti est incompris. Nous n'avons pas été compris par les électeurs. Mais il faut faire remarquer quand même que malgré tout le tintamarre qu'il y a eu pour dire que si nous on est dans le jeu maintenant, les électeurs vont sortir pour aller voter, on n'a pas connu ça aux dernières législatives. Les 30% sont encore là. Ça veut dire que les électeurs n'ont pas écouté le son de cloche de nos amis les démocrates. Ça veut dire que nous avons 70% d'électeurs qui sont restés à la maison et il faut travailler pour les faire sortir tout prochainement. Monsieur Adoukono, on a reproché au parti FCBE d'être presque un appendice du pouvoir et de faire le jeu du pouvoir. Aujourd'hui, est-ce que la FCBE ne souffre pas quelque part de cette renommée que vous avez tristement ou malheureusement acquise? Qu'est-ce que ça veut dire appendice du pouvoir? Nous avons suivi un peu les choses.
avant les législatives. La CEDA a déjà clos les débats. Et pourtant, ils sont revenus dans le débat. Si on doit considérer ça seulement, on peut dire quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas de ce côté. Donc, taxer FCBE de troisième bloc, d'appendice du pouvoir, c'est un faux problème. Ce n'est pas parce que FCBE a choisi de faire l'apaisement, de ne pas aller à la violence, qu'il faut traiter FCBE d'appendice du pouvoir. Je crois que c'est un faux débat et nous sommes beaucoup expliqués. Les gens ne nous ont pas compris, mais je crois que nous allons continuer à nous expliquer et les gens finiront par nous comprendre. Vous êtes dans une opposition modérée? Nous sommes dans une opposition modérée, une opposition non violente. Parce qu'il ne sert à rien de faire la violence. Quand elle n'est pas modérée, quand elle n'est pas violente, elle est modérée. Si elle n'est pas violente, c'est à vous qui qualifiez ça de modéré. Ce qui est sûr, nous, on n'a pas opté pour la violence, on a opté pour l'apaisement. Et quand on opte pour l'apaisement, il y a certaines actions qu'il faut mener. Et notre position sur l'échiquier politique a surpris un peu les gens. Les gens pensent que faire de l'opposition, c'est faire du tapage, faire du bruit, faire cela. Non, ce n'est pas ça. Je crois que nous, on continue toujours avec notre stratégie de non-violence. Nous allons faire animer la vie politique comme nous avons l'habitude de l'animer, mais cela ne veut pas dire que nous sommes le troisième bloc du régime. Non-violent, c'est bien, et très bien d'ailleurs, oui. Mais tant dans le fond que dans la forme, à tort ou à raison, l'opinion nationale ou un grand nombre de citoyens n'arrivent toujours pas à considérer Paul Rompert comme un opposant au régime Talon. Bon, je ne sais pas s'il y a une étiquette qui est affichée sur le front d'un opposant, mais quand nous on vient sur le plateau, sur vos plateaux de télévision, à la radio, quand même nous critiquons certaines actions du gouvernement. On ne peut pas dire que nous sommes restés quand même les bras croisés face à tout ce que fait le gouvernement. Moi, quand je vais sur le plateau, je dis ce qui ne va pas. Et on ne peut pas dire que quelqu'un qui vient chaque fois dire ce qui ne va pas sous un régime est pratiquement un partisan de ce régime. C'est peut-être une stratégie pour camoufler ce qu'on vous reproche. Non, on ne peut rien camoufler. Quand vous venez critiquer un régime, on ne peut pas dire que vous êtes quand même en train de faire de l'hypocrisie. Ce n'est pas possible. Certaines langues, je ne sais pas si elles sont bonnes ou mauvaises, disent qu'aujourd'hui que la FCBE c'est une coquille vide. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, FCBE n'est pas une coquille vide. Ça, c'est une vue de l'esprit. Je crois que FCBE ne sera pas une coquille vide. Vous allez le constater au fil du temps. D'accord. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la loi portée par les démocrates sur l'amnistie, bien sûr, est-ce que cette loi a une chance d'aboutir? Je n'en sais rien, mais je crois quand même qu'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même des démarches à faire, il y a des procédures à faire. Mais nous sommes un peu surpris que tout est allé vite. Pour vous, c'est brusque? Pour vous, c'est brusque? C'est trop brusque. C'est violent? Ce n'est pas violent, mais c'est trop brusque. Parce que nous sommes sortis des élections législatives, ça fait 3 mois, comme vous le dites. Mais tout de suite, une loi d'amnistie comme ça, je crois que... Peut-être ne veut-il pas perdre le temps? Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas perdre le temps, mais il faut quand même bien mûrir les choses avant d'engager. La FCBE serait-elle prête à accompagner de telles initiatives? Nous, je l'ai dit tout à l'heure, FCBE n'est pas contre une loi d'amnistie. Mais nous pensons qu'il y a des dispositions à prendre avant d'y arriver. Je crois qu'un seul parti ne peut pas faire un projet de loi d'amnistie. Il faut que tout le monde adhère à cette loi d'amnistie. FCBE n'est pas contre, mais nous pensons que la procédure est peut-être un peu biaisée. Donc pas prêt à accompagner quoi que ce soit? Mais nous, on n'est pas au Parlement, de toute façon. On n'est pas au Parlement. J'ai dit que nous ne sommes pas contre. Mais nous ne sommes pas au Parlement pour que vous nous posiez la question de savoir si nous allons voter ou non. Non, on ne parle pas du vote, mais peut-être accompagner dans des actions vers un dialogue. Mais pourquoi pas? Nous sommes prêts pour un dialogue. Je l'ai dit tout à l'heure que la première loi d'amnistie qui a été prise sous ce régime, c'est après un dialogue, justement. Et c'est FCBE qui a sollicité ça. Donc, nous, on est quand même un habitué du fait. Très bien. M. Aloukono, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clore cet entretien? Pour dire tout simplement que, tout en reconnaissant notre échec aux dernières législatives, FCBE
n'est pas une coquille vide, comme vous le dites. Ah non, selon certains observateurs. FCBE n'est pas un parti mort. FCBE continuera d'animer la vie politique et FCBE prend toutes les dispositions pour être présent sur l'échiquier politique jusqu'en 2026. Reculer pour mieux sauter. Bien sûr. Très bien. Comme le disent bien sûr les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité, aucune force de sécurité ne fuit. C'est un repli tactique. Absolument. Donc, c'est un repli tactique. Un repli très tactique même. On va le dire ici finalement. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin répondre à nos questions. Merci à vous aussi. Très bonne journée du lundi à vous. À Au vous plaisir aussi, bonne de vous journée. retrouver dans pas longtemps. Pourquoi Merci. pas. 5 sur 7 matin, il est 7h partout au Bénin, 6h en temps universel. Le moment pour nous de nous arrêter et de recevoir Jean-Claude James pour les informations d'ici. C'est le bulletin d'information.